Le service d'hospitalisation à domicile de l'APHM est un service hospitalier à part entière dont la vocation est de prendre en charge les patients dans leur cadre de vie afin de réduire leur séjour à l'hôpital. L'hospitalisation à domicile, en tout cas de la PHM, est une hospitalisation à part entière, ce qui permet effectivement de prendre en charge la totalité du séjour, comme tout service hospitalier bien sûr, pour le patient. C'est-à-dire que lui ne débourse absolument aucun argent, il n'utilise pas sa carte vitale. Tout le matériel nécessaire, qu'il soit hôtelier, qu'il soit médicamenteux, tout est livré à la maison. Donc aussi bien l'acheminement du matériel, mais aussi ça va jusqu'aux déchets. Donc ce matériel, bien entendu, est livré à domicile et il est préparé par les logisticiens, bien sûr sur la demande et sur l'évaluation qui est faite par l'infirmière de coordination en amont de la prise en charge. L'HAD de l'APHM prend en charge entre 60 et 70 patients par jour. Ces patients proviennent des divers services hospitaliers de l'APHM. Ça va de l'enfant né prématuré et donc pouvant être sorti de l'hôpital beaucoup plus tôt qu'auparavant, avant l'existence de l'HAD. Des enfants beaucoup plus grands, jusqu'à 18 ans, voire 15 ans à l'hôpital. Des prises en charge sur les adultes qui sont globalement des patients qui sortent de chirurgie, que ce soit en viscéral, en orthopédie ou en vasculaire, mais aussi du traitement médicamenteux, que sont des traitements intraveineux, antibiotiques, antiviraux. Des charges importantes de corticoïdes peuvent être données aussi à l'HAD. Quelques chimiothérapies, mais très spécifiques, et notamment sur l'oncohémato, et des femmes enceintes, donc des femmes en antépartum sur des grossesses à risque, où là, pour le coup, des sages-femmes se déplacent au domicile tous les jours, pour la plupart d'entre elles, pour des surveillances monitorées. L'hospitalisation à domicile est une prescription médicale. Lorsqu'elle est possible, les équipes médicales ou paramédicales des services contactent le service d'HAD afin de mettre en place la prise en charge. L'appel arrive ici, au standard de l'HAD, qui est traité par nos adjoints administratifs, et ensuite l'infirmière de coordination se rend au lit du patient, là, pour la plupart d'entre eux dans les services, pour évaluer le besoin médical, la prise en charge, réaliser un projet thérapeutique qui va être fait conjointement avec les services hospitaliers, les médecins hospitaliers bien entendu, mais aussi les médecins traitants. Au niveau de l'évaluation, j'essaie de reprendre avec le personnel médical tout ce qui est contexte diagnostic, tout ce qui est traitement en cours, et également le devenir du patient avec les prochaines consultations, avec les prochains examens à prévoir. Et ensuite, avec le personnel paramédical, donc j'essaie de savoir auprès des infirmiers quels sont les soins qui posent problème avec le patient. On essaie d'échanger sur quelles sont les conduites à tenir, quelles difficultés ou pas ont rencontré les personnes qui l'ont pris en charge en hospitalisation pour mieux le connaître et pour avoir un maximum d'informations et essayer de faire un projet vraiment individualisé une fois que le patient arrive au domicile. Nous essayons de faire coïncider l'arrivée du patient à son domicile, donc sortant de l'hôpital, du passage, ou en tout cas du premier passage infirmier, de manière à installer le patient, lui expliquer ce que c'est que l'HAD, l'expliquer à sa famille, là où la famille a quand même un rôle prépondérant dans la prise en charge. Ça révolutionne parfois le domicile par l'installation d'un lit, de matériel qui sont adaptés à la prise en charge globale du patient. L'HAD de l'APHM bénéficie des avantages d'un grand centre hospitalier universitaire. Tous les bilans biologiques, toute la paraclinique d'une manière générale est faite, en tout cas techniquée au niveau de la PHM, et donc la plupart des médecins hospitaliers ont accès à l'information donc pour avoir le retour de ce qui se passe à domicile de leurs patients qu'ils nous ont confiés. Donc c'est vraiment un travail de collaboration qui est fait entre les équipes médicales soignantes de l'HAD et les équipes médicales et soignantes, bien entendu, des services hospitaliers avec qui nous travaillons régulièrement. La coordination est le maître mot de l'hospitalisation à domicile. C'est la coordination qui fait le lien avec les médecins traitants, les infirmiers libéraux quand ils existent, on peut aussi les garder dans la prise en charge du patient, les kinés libéraux et bien sûr tous nos salariés. Et l'HAD de la PHM aujourd'hui, c'est une équipe de 40 personnes globalement qui comprend des aides-soignantes, des sages-femmes, des infirmiers, des puéricultrices, une équipe administrative, une équipe de logistique, une assistante sociale bien sûr et une équipe médicale, donc avec 3 médecins aujourd'hui. Lorsque le projet thérapeutique est atteint, la fin de séjour du patient en HAD est organisée de la même manière que dans un service de soins classique. L'organisation de la sortie se fait par l'infirmière de coordination qui reprend la main sur la logistique. Donc on va récupérer le matériel, on assure parfois le lien avec les infirmiers libéraux qui vont continuer la prise en charge à domicile quand il y en a besoin, ou alors quand le patient est complètement guéri, bien entendu il s'agit d'une sortie de l'hôpital
avec simplement un lien avec le médecin traitant. Et le médecin traitant continue sa prise en charge au domicile, comme il a pu le faire auparavant. Aujourd'hui, l'HAD de la PHM envisage de prendre en charge les patients avant leur hospitalisation en service, notamment pour les personnes les plus fragilisées, afin d'éviter un déplacement à l'hôpital. Notre souhait aujourd'hui au niveau de la PHM, c'est d'éviter les hospitalisations et donc d'intervenir directement au domicile du patient, qu'il soit chez eux en direct ou dans les EHPAD, qui sont les maisons de retraite, qui sont déjà le domicile habituel de certains patients fragilisés, comme des patients âgés ou des patients handicapés. Cette nouvelle approche de l'hospitalisation à domicile s'ajoute à la prise en charge classique de toutes sortes de pathologies, avec l'expertise d'un grand centre hospitalier universitaire. Une différence de taille avec d'autres HAD privées ou associatives, généralement dédiées à la chimiothérapie ou aux soins palliatifs.